Bon, ben, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog de survie puisque j'ai été déclarée positive au Covid. Je vais tout vous expliquer du pourquoi du comment. L'immunisé n'est plus immunisé, le mythe est tombé. Comment tout ça a commencé? Alors, il faut savoir que la semaine dernière, ma collègue Jeanne a été testée positive à la Covid-19. Sauf que moi j'ai gardé mon masque, même si les masques ne sont plus obligatoires. J'ai décidé de le garder parce qu'on croise énormément de personnes et je voulais me protéger pour également protéger mes proches. Donc j'ai décidé de garder le masque. Malheureusement, on mange ensemble, on a fait une réunion ensemble, tout ça. Et j'ai été me faire tester, donc j'ai fait un test PCR à J+2 qui était négatif. Tout va bien. Je me dis, je suis encore passée entre les mailles du filet. Voilà, immuniser un jour, immuniser toujours. Pas du tout, pas du tout. Puisqu'en fin de semaine, je me retrouve à être extrêmement fatiguée, mais une fatigue, vous imaginez même pas comment. Mais je me suis pas tout de suite dit c'est le Covid, parce que je m'étais fait tester genre 1 ou 2 jours avant, j'étais négative, et qu'en plus mon autre collègue avait été malade, et c'était la grippe, du coup je me suis dit bon, bah, comme j'ai pas le Covid, j'ai la grippe. Donc je me prends ce week-end, donc le dimanche et le lundi, pour me reposer, pour dormir un maximum, je fais des siestes, tout ça, ça va un petit peu mieux. Lundi je me réveille avec le nez pris, donc je me mouche énormément, j'éternue, tout ça. Mais j'étais plus fatiguée, je n'avais plus de courbatures, je me sentais mieux, j'arrivais mieux à supporter mon corps. Mais Florian, mon compagnon, m'a dit ce soir on va quand même aller te faire un test antigénique, résultat en 20 à 30 minutes. Au moins on est sûr que pour demain tu mets personne en danger si tu vas travailler. Donc je dis ok. J'y vais les gars avec l'idée que je vais être négative mais à 100%. J'y vais juste pour vérifier parce que voilà, je me dis bon. Mais dans ma tête c'est t'as eu un petit peu de grippe, t'as eu un petit truc, c'est tout, voilà, rien de plus quoi. Donc hier, lundi 28 mars, je pars avant la fermeture du centre de dépistage pour me faire tester et je décide de faire un test antigénique parce que le test PCR c'est 24 à 48 heures. Donc c'est un petit peu long comme résultat, surtout que si je retournais travailler, voilà. Et au final je l'ai bien fait, vu que quand je suis rentrée à la maison, je reçois un message qui me dit que mon test est positif. Et là, le mythe s'écroule, puisque je me suis toujours revendiquée comme l'immunisée, je suis toujours passée entre les mailles du filet. La famille de Flo, tout le monde a eu le Covid, Florian a eu le Covid l'année dernière, j'ai réussi à ne pas l'avoir. J'étais trop fière de mon immunisation, et en fait pas du tout, parce que du coup déclarée positive. Comme c'est un test antigénique, je dois le faire confirmer par un test PCR. Donc c'est pourquoi ce matin j'ai été faire mon test PCR pour qu'on me valide la positivité de ma maladie. Et du coup, me voilà mardi 29 mars confinée pour 7 jours. Mais en fait, le confinement, enfin l'isolement, amène à beaucoup de petits trucs qui me font chier. Par exemple, je ne vais pas aller à Combo pendant maintenant 3 semaines puisque j'ai ma semaine d'isolement. Je retourne en cours une semaine et après je suis une semaine en vacances. Donc bon, je vais y repasser un samedi, mais j'aime bien déballer les cartons, voir les nouveautés et tout. C'est vraiment un truc que je kiffe de ouf. Et du coup de savoir que je peux pas le faire, ça me saoule. Je sais qu'en plus mes collègues ont dû changer leur emploi du temps pour pouvoir combler mon absence parce que il y avait déjà ma collègue qui n'était pas là, bon, qui revient cette semaine, mais il y a eu des petits changements. Il y a eu ma visite en librairie, donc ma tutrice académique devait venir en librairie aujourd'hui, que j'ai dû reporter en mai parce que j'étais pas présente. C'est con, mais j'ai emprunté des livres à Combo samedi soir en me disant que je les garderais que ce week-end, et je sais que j'ai pris des choses qui sont en plusieurs exemplaires, donc en soi ça va pas déranger, mais juste mentalement je me dis ah putain, mais j'ai des livres quoi, enfin j'ai des livres sur le côté, ça fait chier tout ça.
Et puis j'ai le jeu, j'ai pris un jeu en démo à combo et pareil, je me dis mais je pourrais pas le rendre tout de suite et tout alors que c'est pas ma faute. Je sais pas. Hier j'étais vraiment pas bien parce que c'est pas grave d'avoir le Covid, surtout que j'ai pas forcément de symptômes, enfin je me sens juste très fatiguée, j'ai un peu mal à la gorge et le nez qui coule de temps en temps, donc je suis pas à l'agonie. Mais je sais pas, je me sens coupable d'avoir le Covid et de me dire mais Charlotte, tu peux faire juste une pause dans ta vie pendant 5 jours et respirer et faire les choses que tu avais à faire, rattraper ton retard et c'est pas grave, c'est normal. Mais voilà, je sais pas pourquoi, je me sens coupable. Donc je me suis dit, si t'es confiné, autant que tu fasses quelque chose d'utile et que tu parles à quelqu'un. Donc j'ai pris ma caméra et j'ai décidé de faire ce vlog de survie. Du coup, juste pour info, hier j'ai terminé L'arène sans royaume de Holly Black, donc qui est le 3e tome de la série Le Prince Cruel. Je pense que je vais rien en dire parce que j'aimerais bien faire une vidéo point lecture bientôt, donc je le laisse pour cette vidéo, mais mon avis est plutôt positif. Et après, ça c'est les 3 emprunts qui me restent à lire parce que j'avais fait d'autres emprunts mais que j'ai lu du coup pour ce week-end. J'ai pris la BD Bienvenue à Bizarreville de Thor Freeman chez les éditions Sarbacane. Alors là on a un recueil d'histoires de sirènes illustrées qui a été publié chez Osborne. Donc ça c'est une nouveauté des dernières semaines. Autant vous dire que ça va être assez rapide à lire. Enfin c'est un truc tout mignon. Donc voilà. Et puis celui-ci que j'ai hâte de lire, c'est Bakary Champollion, chasseur de trésors chez Poulpe Fiction, que ma collègue Jeanne a lu, qu'elle a vraiment beaucoup aimé et du coup ça m'a donné envie de le lire. Pareil, c'est une typographie assez grosse, donc autant vous dire que ça va être rapide aussi à lire. Bon, il est 22h13 et j'ai quelques nouvelles concernant ma santé. Il faut savoir que, comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai fait un test antigénique lundi qui s'est avéré positif. J'ai commencé ce vlog de survie avec un test PCR que j'ai été faire ce matin qui... Oui Mimi, je suis aussi outrée que toi, qui s'avère être négatif. Donc là... Moi, je me pose plein de questions. Les Mimi vont venir aussi pour témoigner. Donc je me pose beaucoup de questions. Je me dis, attends, je suis positif, négatif. Pourquoi c'était positif? Est-ce qu'on peut avoir un faux positif à l'antigénique et tout? Avec Florian, on se dépêche de regarder les pharmacies qui sont encore ouvertes et qui acceptent encore les tests antigéniques. J'envoie une à Lille. Je fonce à Lille. J'arrive genre 5 minutes avant la fermeture des tests antigéniques. J'en fais un, je discute avec le monsieur, avec le pharmacien, je lui explique du coup ma situation, le fait que j'ai eu un test antigénique positif, que j'ai eu un test PCR négatif, et que du coup là je fais un test antigénique pour savoir le pourquoi du comment. Et là il me demande où j'ai été faire mon test PCR. Je lui dis, et il me dit ah. J'ai dit quoi? Ah. Qu'est-ce que ça veut dire ah? Il me dit que lui aussi a été faire un test PCR à l'endroit que je lui ai indiqué, que je ne citerai pas dans cette vidéo, et que il a eu la même situation que moi, qu'il a eu un test PCR négatif, alors qu'il savait qu'il était positif parce qu'il avait des symptômes, et que du coup, il a fait un test PCR dans la pharmacie où il travaillait, qui s'est avéré positif. Donc là j'étais en mode ok d'accord, donc c'est peut-être un faux positif. Donc il m'explique qu'en fait quand on lui a prélevé, lui il savait qu'il l'avait mal prélevé et qu'ils n'avaient pas prélevé où il fallait. Et du coup il a dit peut-être que pour vous c'est similaire, mais après moi je suis tombée sur une personne, donc voilà, ça ne veut rien dire. Et il me fait le test, il me dit bah, on va tout de suite savoir si c'est positif ou pas parce qu'on va voir la deuxième barre. Et donc là il fait son petit pout-pout, enfin son petit mélange, son pout-pout.
Et il me dit ah bah vous êtes positive. La deuxième barre est là et elle s'est affichée très rapidement. Ok, d'accord. Donc c'est officiel parce que là il y a eu un petit battement de attends, est-ce que je suis positive, est-ce que je suis négative, je devais aller refaire un test demain matin avant le boulot et je m'étais dit si je suis négative, bah, j'appelle pour savoir ce que je fais, est-ce que je retourne bosser ou pas. J'étais déjà dans une optique de je retourne peut-être bosser. Et en fait non, j'ai bien le Covid, donc on continue sur ce vlog de la survie. Parce que qui n'a aucun sens et une première journée d'isolement pas forcément très reposante, je dois vous dire. Demain ce sera un petit peu plus cool, sachant que demain je vais travailler sur certains projets que j'ai pour la licence pro. Je sais pas trop si je vais filmer, mais voilà. Et pour tout vous dire, vous l'avez vu, toute l'après-midi je n'ai fait que lire. Voilà, il s'est rien passé de plus et je pense qu'il se passera pas grand chose dans le vlog de la survie à part cette petite péripétie qui a donné un petit peu de contenu. Mais sinon voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce troisième jour d'isolement. Nous sommes le jeudi 31 mars. Je n'ai pas vlogué hier parce que je pense que c'était la pire journée. J'étais prise par le nez, la gorge gonflée. Là, je pense que vous entendez que mon timbre de voix a changé depuis les extraits précédents. Je suis très fatiguée, j'ai du mal à dormir. Hier, j'avais du mal à respirer. Là, ça va un petit peu mieux aujourd'hui, même si je sens que tout est encore pris. Hier, j'ai travaillé un petit peu, malgré ma fatigue et malgré ma concentration qui est celle d'un poisson, c'est-à-dire 3 secondes. J'ai clôturé hier un des plus gros dossiers de la licence pro, donc je suis trop contente. Enfin, j'ai clôturé ma partie, après il reste les parties de mes coéquipières, de mon équipe, même si bien évidemment je vais les aider, mais voilà, moi j'ai fini le plus gros de mon travail, donc je suis très contente. Et aujourd'hui, eh bien, je me suis dit on va encore faire une journée off parce qu'il faut que j'apprenne à me stopper et à me reposer. Donc aujourd'hui ça va être lecture. Florian a été se faire tester, il est toujours négatif, donc on espère que ça continue comme ça. De toute façon, on fait chambre à part, je dors ici dans le salon et lui il dort dans la chambre parce qu'il travaille, donc il vaut mieux qu'il dorme sur un vrai matelas. Moi ça me dérange pas d'être réveillée le matin pour le café, tout ça. C'est pas un truc qui me gêne énormément. Bref, je vous emmène une fois de plus dans une journée dans ce vlog de la survie. Je vais vraiment l'appeler vlog de la survie parce que c'est exactement ça. Tous les jours, je survis à mon propre corps. Voilà. J'ai clairement l'impression qu'on va être sur 2 plans. Le plan près de ma fenêtre et le plan sur l'arbre à chat. Il n'y aura pas mieux. Parce que de toute manière, j'ai mon carré de survie. Et je ne sors pas de ce carré de survie. J'ai mon chat avec moi. Et c'est tout ce qui compte. Bibi. Il est grave sous les noix. Ça s'est vu dans le regard. Bon, eh bien je reviens. Il est un peu plus tard dans la soirée. Je ne vais pas parler trop fort. Il est 23h passé. J'ai fini celui-ci. Donc La Revanche des Méchants de Fabien Clavel dans les éditions Fleurus, que j'ai commencé, que j'ai terminé d'une traite. C'est hyper rapide à lire parce qu'on est sur une typographie assez importante. Je vous ai pas fait des updates sur ce que j'avais lu hier, mais je vous ferai un point lecture bientôt avec ces livres aussi, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé plus que ça. Mais celui-là, je me suis dit que ce serait cool de vous en parler. C'est clairement... Alors, c'est un coup de cœur, mais c'est pas genre un coup de cœur. Oui, je classe mes coups de cœur. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, on suit 2 personnages, Lissy et Hakem, je ne sais pas du tout comment on le dit. Donc si vous pouvez me corriger dans les commentaires, ce serait cool. Et en fait, Lissy, elle va comprendre qu'elle a
un certain pouvoir, parce qu'elle a une pilosité importante, parce qu'elle a des excès de colère, tout ça. Pour elle, elle n'est pas normale et du coup elle va essayer de trouver la solution pour enlever tous ces côtés négatifs de sa personne. Et en fait elle va entrer dans une aventure avec des personnages de contes. Et c'est un univers complètement bouleversant parce que cette fois-ci on a un peu du côté des méchants, entre guillemets, et puis du côté des gentils. Et en fait tout est retourné. C'est-à-dire que les gentils, c'est ceux qui ont écrit les contes que l'on connaît tous, qui sont dans ce livre-ci basés sur surtout Perrault et Andersen, pas du tout de Disney. Et en fait les gentils, c'est eux qui ont écrit les histoires qui parlent d'eux, et du coup ils ont pu changer un petit peu la version pour faire passer les méchants comme des méchants, alors que les méchants c'est des gentils et que les gentils sont des méchants. Je ne sais pas si c'est clair, mais là-dedans c'est clair, donc voilà. Et en fait c'était super intéressant. J'ai trouvé que bon, tout se passe assez vite, il y a beaucoup de choses qui se passent en très peu de temps, il n'y a pas forcément beaucoup d'explications sur le pourquoi du comment elle a ces problème entre gros guillemets, mais franchement le fait que les contes soient complètement retournés, le fait que les gentils soient méchants et que les méchants soient gentils, le fait qu'on ne se base pas sur Disney pour une fois et qu'on se base du coup sur les contes de Perrault, de Andersen et d'autres personnes, c'était super agréable. Donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, et puis je l'ai lu d'une traite, hein, donc pour vous dire, voilà. Là, je suis actuellement en train d'essayer de mettre à jour ce truc-là. Ma liseuse qui est vraiment dans un état pitoyable, que j'ai depuis des années. Et en fait, j'ai eu plein de SP numériques et j'ai envie d'en lire certains. Et du coup, j'aimerais bien les transférer sur ma liseuse pour pouvoir les lire, notamment ce week-end. Et du coup, là, je suis en train de faire les mises à jour sur mon ordi par terre, puisque j'ai besoin d'une prise, la prise se trouve là-bas, je n'ai pas d'autre prise, du coup je suis littéralement par terre et je regarde un film qui s'appelle Time is Up avec Bella Thorne et son copain, qui est ma foi sympathique, est disponible sur Amazon Prime. C'est pas folichon mais moi ça me fait passer une bonne soirée, de toute façon je regarde qu'à moitié donc ça me va. Donc voilà un petit peu le programme de ce soir, c'est pas folichon. Bon, on se retrouve dans le même accoutrement que hier, bah oui, parce qu'il n'y a pas eu de choses intéressantes à montrer. Comme vous avez pu le voir ce matin, j'ai travaillé. Et là, il est bientôt 16 h. Je me suis pris un petit truc à goûter avec un bon verre de jus multivitaminé. Et je m'apprête à lire ce petit livre qui est les réseaux sociaux, retenir l'essentiel. Je vais voir s'il y a des choses qui pourraient m'intéresser pour mon mémoire. Et puis, aïe, je me suis fait mal. Et puis après, je m'en vais vers d'autres horizons, puisque je vais changer d'endroit. Je vais aller sur mon canapé. Vraiment, je ne fais rien pendant ce vlog de survie. Comme vous pouvez l'entendre, je suis toujours prise du nez. Ça va un petit peu mieux quand même que milieu de la semaine où c'était vraiment terrible. On a encore du progrès. Moi, ce qui me fait peur, c'est que lundi, je reprends les cours. Et là, j'ai 2 jours pour genre aller mieux. Et donc, je vais me mettre à travailler. Je pense que ça va être vite fait en une demi-heure, 1 heure, mais au moins je serai contente de l'avoir fait et je vais pouvoir après profiter pour lire un maximum. Voilà. J'ai l'impression de finir toutes mes vidéos par voilà, mais je sais pas quoi d'autre dire. Salut tout le monde, on se retrouve pour le dernier jour du vlog puisque nous sommes le dimanche 3 avril et que ma semaine d'isolement
arrive à son terme, arrive à sa fin. Officiellement, c'est le dernier jour pour lequel je dois être isolée. Comme vous pouvez l'entendre ou le voir, ça va beaucoup mieux que pendant cette semaine. Je retrouve petit à petit ma voix, mon nez est beaucoup moins bouché que ce qu'il l'était il y a 2 jours. J'arrive à mieux dormir, je mange mieux parce que j'avais eu une petite perte d'appétit. Ma concentration commence à revenir parce que c'était très dur pour moi de me concentrer, mais là ça revient petit à petit, donc je suis contente. Demain je retourne en cours puisque j'ai 1 semaine de cours et après j'ai 1 semaine de vacances, donc j'ai très hâte que ce soit les vacances, comme ça je vais pouvoir me reposer sans être malade. Donc je vous prends pour cette dernière journée du vlog de la survie. On peut appeler ça officiellement un vlog de la survie puisque j'ai survécu au Covid-19. C'était pas grand chose en soi, mais bon voilà, ça m'a fait rire de faire un vlog de la survie. Pour les petites updates, donc là on a un habitant en plus sous ce toit puisque mon copain ne travaille pas le week-end, donc hier et aujourd'hui il était là toute la journée. On continue à faire chambre à part, il mange dans son coin, je mange dans mon coin. On a juste pris un apéro hier parce que c'était son anniversaire, donc moi j'étais au bout du canapé là et lui il était sur une chaise dans la cuisine et on se regardait comme ça avec la fenêtre ouverte, donc on avait super froid. Mais bon bref, aujourd'hui je n'ai rien prévu d'incroyable, juste je vais prendre la journée pour me reposer une dernière fois, pour préparer mes affaires, pour prendre ma douche, me nettoyer le visage, tout ça. Hier on a fait une journée nettoyage où j'ai sorti mes draps, j'ai sorti tous les coussins du canapé pour les mettre dehors pour qu'ils prennent un peu l'air. J'ai aspiré, j'ai nettoyé le canapé, enfin vraiment on a fait un nettoyage complet, on a nettoyé tout le sol, tout ça, donc tout est bien propre. Je pense que ce soir je vais encore dormir ici et je pense encore pour 1 ou 2 nuits parce que comme je suis encore prise du nez, j'ai pas envie de refiler les symptômes à flot, donc moi ça me dérange pas de rester dormir ici. On s'est mis d'accord, donc voilà, c'est pas... Ne pas dormir ensemble, c'est pas non plus un truc incroyable pour nous, on se parle toujours quoi. Niveau lecture, j'ai fini La Revanche des Méchants que j'avais beaucoup aimé, je crois que je vous en avais parlé. Et là j'ai ressorti ma tablette, les gars, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Est-ce que vous pouvez voir l'état un petit peu, ah oui là vous le voyez, de cette pochette qui a vécu comme jamais. C'est une liseuse Kindle que j'avais eue il y a très longtemps. Donc c'est la liseuse en partenariat avec Amazon. Aujourd'hui je ne reprendrai pas ce genre de liseuse parce que je n'ai pas envie d'être associée à Amazon. Mais bon voilà, à l'époque où j'avais demandé une liseuse, mes parents m'avaient pris celle-ci. Alors j'ai beaucoup de livres dans cette liseuse parce que j'ai eu des services presse numérique, parce que j'ai des amis qui m'ont passé des e-books. Donc normalement dans la Kindle vous ne pouvez mettre que des formats Amazon, enfin des formats que vous obtenez sur Amazon parce que le compte est relié machin et tout. Moi je triche un peu parce que je n'achète pas mes livres sur Amazon. Du coup là dedans je peux mettre des PDF et tout autre format avec l'application Calibre que j'ai installée sur mon ordinateur. Tout à l'heure je vais faire le transfert de certains e-books, donc je vous montrerai. Mais voilà, je peux avoir tout type de format dans celle-ci avec un petit peu de manipulation. Et en ce moment je suis en train de lire Cemetery Boys de Eden Thomas. Je vous mettrai la couverture sur l'écran. C'est un livre qui va paraître le 15 avril. Je sais pas s'il sera paru quand je posterai la vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais la monter. Donc autant vous dire qu'il me reste un quart du livre et que c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup ce livre. Je trouve que déjà de 1, l'univers avec la culture espagnole qui est au devant de la scène, j'adore. Les personnages, au départ, ça me gênait un petit peu, le fait que les personnages parlent espagnol et qu'on n'ait pas forcément la traduction. Et en fait, tu te prends vite dans le jeu et après ça te gêne plus du tout. Le personnage principal est un homme trans qui s'appelle Yadriel, que j'aime
beaucoup beaucoup, il est adorable. J'aime beaucoup ce personnage, j'ai rien d'autre à dire dessus parce que je l'aime beaucoup, j'aime énormément les décisions qu'il prend, la manière dont il réfléchit et j'ai été extrêmement touchée par certaines scènes qu'il a pu vivre. Il y a quand même des trigger warnings, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin des trucs de si vous vivez cette situation là, je vous conseille pas forcément de le lire parce qu'il y a des scènes. Moi qui ne suis pas concernée par la question de la transsexualité parce que je suis une femme qui se revendique comme femme, et ben ça m'a touchée parce que y a des scènes où on ne l'accepte pas comme homme et qu'on lui fait des remarques où on sort son dead name qui n'est jamais mis dedans, ce qui est vraiment cool. Et bah c'est super triste et super touchant, donc je me dis que les personnes qui ont vécu ça, si elles sont pas prêtes de vivre ça à travers un personnage, je les conseillerais pas forcément dessus. Mais en tout cas c'est une histoire vraiment cool avec un fantôme, avec des traditions espagnoles, avec un petit suspense aussi parce qu'il y a ce truc de on a le fantôme mais on n'a pas le corps, donc on se demande quoi. Vraiment, je vais le terminer aujourd'hui, c'est sûr et certain. De toute façon, je vais me mettre l'après-midi pour le lire. Je l'aime d'amour, je pensais pas l'aimer autant, clairement. J'avais pas lu le résumé avant de me plonger dedans. Et dès les premières pages, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre pour ce livre aussi. Je saurais pas vous l'expliquer, il y a des livres comme ça que vous aimez bien parce que personnage, univers, histoire, tout fait que ça s'embranche bien et que ça vous plaît. Bref, je vais retourner à ma petite lecture et puis après on va sûrement prendre encore un apéro. Vous avez pensé qu'on est vraiment des férus d'apéro, mais c'est l'anniversaire de Florian, ok? C'était hier, oui, mais le dimanche, c'est le dimanche apéro. Du coup, je voulais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai connecté ma liseuse, un adaptateur qui se connecte au Mac puisque j'ai l'un des derniers Mac et du coup il n'y a pas de prise USB donc il faut un adaptateur. Bref, là j'arrive sur l'application Calibre que j'ai téléchargée. J'ai juste en fait là les livres qui sont en format EPUB, je ne sais pas, que je ne peux pas mettre sur ma Kindle parce que sur la Kindle on peut mettre que les PDF ou alors les formats spéciaux Amazon. Donc je n'ai juste qu'à ajouter mes livres. Donc là je les ai mis dans un dossier livres. Romans. Vous voyez par exemple je vais faire avec celui-ci que j'ai, donc qui est troisième tome de Il était une fois je crois. Donc open, ça se télécharge, voilà. Et après j'ai juste à transférer, envoyer vers le périphérique tout simplement, juste ici. Et ça me l'envoie directement sur ma liseuse et je peux les retrouver. Donc c'est vraiment trop cool et c'est comme ça que je fonctionne. Donc là j'en ai pas mal à mettre parce que ça fait un moment que j'en ai pas mis et j'en ai eu pas mal d'autres tout simplement. Donc je vais faire ça tout de suite.
j'allais oublier de clôturer ce vlog. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé me voir souffrir et survivre à ce Covid. En tout cas, moi je vous dis à je ne sais quand pour une nouvelle vidéo. Bye!